j'espère que vous allez bien, la famille, les fourchettes, les cuillères, le vent, la tante, l'oncle, le grand-père, la grand-mère. Dites-moi de m'arrêter quand vous êtes fatigué. Le grand-père, la grand-mère, le chien, le chat, les cuillères, c'est bon, j'arrête. J'espère que tout le monde, vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient spécialement à cœur en fait. On va parler des apparences. En fait, c'était même la première vidéo que je voulais aborder, mais je me suis dit, bon, peut-être que ça va vous ennuyer, peut-être, mais n'hésitez pas à me dire si ce sujet vous intéresse. En tout cas, je pense plus que c'est un partage. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, votre avis, ce que vous en pensez, likez, abonnez-vous, partagez, enfin, vous connaissez, tu connais le bail, tu connais la chanson, tu connais le mot, tu connais, hein, tu as vu, non, c'est ça en fait. Donc, on va aller directement au vif du sujet. En fait, je voulais aborder cette problématique-là sur deux aspects, en fait. Sur deux aspects. D'abord, on va parler des apparences, faire du bien en apparence, en fait. Je ne suis pas journaliste, hein, je ne suis pas à faire de mon terre à terre. Je vous dis vraiment ce que je pense. Voilà, c'est vraiment, ça sort de ma tête comme ça et tout. C'est pas un texte écrit, c'est pas un truc très structuré. C'est juste que j'avais envie de partager avec vous naturellement et voilà, j'essaie de le faire. Donc, comme je vous avais dit, faire le bien en apparence. Pourquoi je voulais parler de ça? De nos jours, en fait, je sais plus si on fait du bien réellement parce qu'on a envie d'aider ou bien pour paraître gentil, pour avoir l'air d'une bonne personne. On a des gens, par exemple, qui font du bien, qui donnent à manger, une petite pièce ou même de grandes choses dans des pays d'Afrique, des trucs comme ça. Vous filmez en train de donner à manger à quelqu'un, tu filmes la personne qui reçoit le truc. C'est vrai que c'est bien de donner l'exemple parce que je ne veux pas juste parler de ce mauvais temps-là, mais c'est bien de vouloir donner l'exemple, de montrer qu'on fait de bonnes choses. Mais après, je trouve que ça devient nocif, ça devient toxique. Qu'est-ce qui m'a poussé à réagir par exemple par rapport à ça? C'est une vidéo que j'ai vue. En fait, pour vous la faire courte, en fait, c'est un petit qui vient d'une famille très pauvre aux États-Unis. Donc, il venait tout le temps avec les mêmes vêtements à l'école. Et les amis, tout le monde se moquait de lui à l'école. L'équipe de football et tout, ils se moquaient de ce garçon. Et un jour, il s'est effondré en larmes, il a craqué devant tout le monde. Je pense que le lendemain, les mêmes personnes qui se moquaient de lui l'ont rapporté des vêtements. Je ne sais pas si c'était une manière de s'excuser. Oui, en le donnant ces deux t-shirts et un pantalon, en le donnant ça, ils ont filmé le petit, ils ont filmé le garçon. Mais je me demande si... Et les gens, on est là en train de dire, ouais, c'est très bien, je ne refuse pas que c'est très bien de vouloir s'excuser, de vouloir faire du bien après avoir blessé la personne. Mais après, pourquoi on ne parle pas de l'harcèlement que ce garçon a subi avant, ce qui l'a poussé à craquer? Pourquoi on ne parle pas de ça? On les félicite parce qu'ils se sont filmés en train de donner deux t-shirts à ce gamin-là. Qu'est-ce qui ne vous dit pas que c'est humiliant, c'est dégradant pour la personne qui reçoit cela? On n'a pas toujours envie de montrer sa misère à tout le monde. On n'a pas toujours besoin que tout le monde puisse voir notre misère. Alors, toi, quand tu es là, tu fais du bien, tu donnes une petite pièce, un petit yen à une personne, tu te filmes en train de le faire, tu donnes à bouffer à une personne, tu te filmes en train de le faire, tu filmes cette personne en train de manger. Est-ce que c'est encore faire du bien, ça? Je me pose la question si c'est juste pas toxique en fait cette manière de donner, cette manière d'aider. Je me demande si c'est juste pas toxique. Alors moi je vais vous demander de réagir dans les commentaires, de me dire vraiment ce que vous en pensez réellement, si j'en fais un peu trop, parce que moi je pense que on devrait arrêter à un certain moment. Tu as envie de faire du bien, fais du bien et basta. Ne te filme pas en train de donner un petit gâteau à quelqu'un, fais du bien et puis c'est tout. Donc ça ne te regarde que toi, ton Dieu, ta conscience, la personne que tu as aidée. Tout le monde n'a pas envie de montrer sa misère. Parce que moi, personnellement, j'aimerais pas que si quelqu'un me donne, par exemple, un jour, bon là, tiens, je t'offre ça parce que j'ai peut-être vu que je t'offre ce t-shirt, par exemple, parce que j'ai vu que tu en as que deux. J'ai pas envie que tout le monde... Non, pas forcément. Pas forcément, en fait. On n'a pas forcément envie de montrer sa misère à tout le monde.
par exemple, ces stars-là, ces influenceuses-là, tu payes un billet d'avion, tu payes un séjour, tu payes des vêtements pour aller, par exemple, parce qu'il y a peut-être un autre climat dans ce pays, pour aller aider des gens, peut-être, je sais pas où, moi, et tout. Ce billet que tu payes, le logement que tu payes, tout l'argent que tu mets dans ce voyage, ça pouvait servir à aider encore plus les caméramans qu'on amène, les gens qu'on amène pour filmer. Il y a des associations, il y a beaucoup d'associations, Dieu, il y a beaucoup d'associations, les gars. Donnez dans les associations, il n'y a pas que lutte contre la faim, il n'y a pas que les handicapés du monde, il y a beaucoup d'associations qui ne demandent que à être aidées. Alors, investissez dans les associations, des associations comme des Alima, ils font beaucoup de bien. Donc, investissez là-bas au lieu de casser les gens les couilles à montrer comment vous, je sais pas quoi. Montrez-nous des choses réalistes en fait. Montrez-nous des choses réalistes. On n'est pas là à voir je sais pas quoi en fait, parce que ça commence à bien faire. C'est tout le temps là en train c'est comme si ces personnes-là mendient en fait. C'est comme si ces personnes-là mendient. Non mais franchement, pour créer juste le buzz de 3 jours. Ok, on a compris, c'est bon. Après, c'est pas aussi pour être méchant, c'est pas pour être méchant, mais c'est quelque chose qui commence un peu à me fatiguer. Je vois trop, ça commence un peu à me fatiguer. Et le deuxième point, je voulais aborder l'apparence sur l'angle, le physique, ce qu'on reflète en fait, sur le reflet de la personne. Il n'y a personne qui va me dire que non, j'ai envie de paraître moche, ou j'ai envie de paraître sale, ou j'ai envie de paraître... Tout le monde a envie d'être bien. On va peut-être dire que non, moi je fais mes choses à ma manière, je vis à ma manière, mais quelque part, on a besoin de l'approbation d'autrui, on a besoin de l'approbation des gens qui nous regardent. On a besoin de l'approbation de tout le monde. Parce que sans avis, on ne peut pas avoir même un avis sur soi-même si personne... comment je peux bien formuler ça en fait? Je ne veux pas trop mal m'exprimer parce que les mots auxquels je pense, ils sont vraiment méchants. Mais en gros, pour être simple, on a toujours besoin de la vie d'autrui. Mais après, toi en tant qu'autrui, toi en tant que la personne qui me regarde, tu n'as pas forcément besoin d'être négatif. Parce que la société d'aujourd'hui nous donne des critères. La société d'aujourd'hui nous met dans des cases. On met tout le monde dans des cases. On dit que voilà, une belle femme, elle doit être comme ça. Une belle femme, elle doit être ceci. Une belle femme, elle doit être ça. Mais parfois, on donne un avis de trop. Et ça pousse juste les gens à ne plus être bien dans leur peau, à faire des dépressions après. Et puis vous êtes là, non, si je te dis ça, peut-être c'est pour ton bien. Mais qu'est-ce qui t'a dit que ton commentaire me fait du bien? Qu'est-ce qui te dit que ton commentaire fait forcément du bien à la personne qui te lit ou qui t'écoute? C'est pas forcément ça en fait. C'est pas forcément ça. C'est pas parce qu'une personne met un voile ou met une robe cachée qu'elle est forcément coincée, en fait, que c'est forcément une fille coincée, qui ne sait pas s'amuser, qui est ceci, qui est cela. Non, pas forcément, mais parfois c'est une fille qui est pleine de vie, qui est des gentils, qui est ceci, qui est cela. C'est pas parce qu'une personne met une mini-jupe, une mini-robe, qu'elle est forcément vous connaissez le mot, une chaîne, une quoi. Pas forcément. C'est peut-être juste qu'elle se sent bien dans ses vêtements. C'est pas parce qu'une personne s'habille classe tous les jours à des vestes, des trucs comme ça, tiraka, t'es pleine, elle met des talons, elle met des... Non, c'est forcément une fille, une rocking girl, qu'elle est forcément intéressante, qu'elle est forcément ceci. Non. Moi, je me sais une petite anecdote. Quand j'étais à la fac, j'ai rencontré un monsieur, un gars, à la fac de droit au pays et tout. Et le monsieur... Bon, en fait, je le connaissais depuis et tout. À un certain moment, je rentrais à la maison, on s'est revus. Une fois que je rentrais à la maison, on s'est revus et tout. Donc, généralement, il me ramenait, il est venu me chercher à l'école, il me ramenait à la fac, il me ramenait. Et une fois, je ne sais même plus de quoi on parlait, on écoutait la radio. Et on a commencé à faire un débat sur la sociologie, je pense. En tout cas, c'était un truc comme ça. Et après, la femme me dit, je n'aurais pas cru que tu pouvais réfléchir comme ça. En fait, j'étais un peu étonnée, je me suis dit, mais sur l'instant, j'ai zappé, ça m'a juste étonnée, je suis passée au-dessus. Mais après, quelque part, je me suis dit, c'est pas forcément mon apparence. On dit souvent, tout le monde utilise ce proverbe-là pour dire que les apparences sont souvent trompeuses, mais est-ce que on le pense vraiment? Est-ce qu'on le pense vraiment?
Parce qu'on juge trop sur le paraître de la personne. Je me demande si quand on le dit, on le pense vraiment. T'as une meuf qui a t'as ton gars depuis 10 ans, t'as ton gars depuis 3 ans, 2 ans, même disons 1 an, même 6 mois, t'as ton gars depuis 6 mois, vous êtes là, tu te dis qu'il te correspond, vous êtes là, vous êtes bien. Tu vas rencontrer un fal quelque part, un Mohamed, un Victor, un qui, tu rencontres un Gérard là-bas, il a une grosse caisse, il porte des vestes, il dépense, il fait quoi? Tu vas dire non, mon gars ne me correspond pas parce que tu as vu que le gars reflète peut-être la richesse, il reflète peut-être un homme bien, il reflète peut-être ceci. Tu mets en péril ta relation pour te mettre avec une autre personne parce que le paraître, l'apparence, ce qui te donne, ce qui te reflète. Mais on ne sait pas parfois où tu vas aller tomber là-bas, maman. On ne sait pas. Tu ne sais pas dans quoi tu vas, par exemple, te retrouver là-bas. Tout ça à cause des apparences. Parce que parfois, les gens n'ont même plus envie de sortir, n'ont même plus envie de se mettre. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Peut-être qu'on va me trouver trop grosse. Peut-être que moi, par exemple, tu es là, tu postes ta photo comme ça. Non, tu as trop grossi. Mais ça te regarde donc quoi si j'ai trop grossi? Non, ça ne te va pas. Ça te regarde. Est-ce que moi, j'ai besoin... Franchement, en fait, il y a trop la grossophobie, c'est quelque chose qui... En fait, ça emmerde à la fin, ça fatigue à la fin de toujours vouloir mettre les gens dans les cases. C'est pas parce qu'on est forcément mince qu'on ne mange pas bien. C'est pas parce qu'on est très mince. Ça peut être aussi ton métabolisme qui est comme ça. Tu es né très chétif. Il y a des gens qui complexent maintenant sur pourquoi non, j'ai pas ça, j'ai pas les j'ai pas la j'ai pas quoi et tout. Et on juge. Ah, mais toi, est-ce que toi tu manges même? Est-ce que ce sont des propos comme ça. Mais est-ce que toi tu manges même? Mais pourquoi dire ça à la personne? Pourquoi lui poser ce genre de questions? Est-ce que tu as dit qu'elle a faim? Est-ce que tu as dit qu'elle meurt de faim? Pas forcément. Pas forcément. Dis-toi parfois que si la personne est comme ça, il y a beaucoup de raisons. Et puis on n'a pas toujours besoin de se justifier pour tout. De notre manière de nous habiller, notre parfum, notre manière de nous chausser, notre manière de marcher. On n'a pas toujours besoin de se justifier. Apprenons à accepter les autres tels qu'ils sont. Apprenons à donner des commentaires, à dire des choses qui sont valables. Commentez quand c'est valable. Donnez votre avis quand c'est nécessaire. Donnez votre avis quand c'est important. Tu juges que c'est très important, tu donnes ton avis. On n'a pas juste besoin des haters. On n'a pas besoin à chaque fois que tu juges sur l'apparence de quelqu'un. Dites parfois quelque chose d'intellectuel qui va même ajouter un plus à la vie d'une personne. Pas juste des choses qu'on a entendues tous les jours. C'est pas parce que un tel porte un jean trop serré qu'il est forcément pédé. Ah oui, Ah oui, disons la vérité. C'est parce qu'un gars aime porter des jeans serrés que c'est un pédé. C'est pas parce qu'une fille aime se raser la tête, habiller, je sais pas quoi, qu'elle est forcément lesbienne. Ah oui, disons-nous la vérité. Donc à un certain moment, arrêtez. Arrêtez de juger les gens par rapport à leurs apparences. Comme on dit là, les apparences sont souvent trompeuses. Et oui, ça trompe pour de vrai. Pour de vrai, maman, papa. Donc moi aujourd'hui je vais pas trop parler. Vous avez compris au moins le fond de ma pensée. Si ça, vous avez quelque chose à ajouter dans les commentaires. Peut-être que je sais que j'ai pas tout dit, mais au moins j'ai essayé d'aller à l'essentiel, de dire vraiment ce que je pense et tout. Mais même si c'était pas très enfin tu comprends. Je comprends ce que je veux dire, mais au moins j'ai dit le fond de ma pensée. Vous comprenez au moins où je veux en venir. Et voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Donc n'oubliez surtout pas de partager, de vous abonner et la cloche de notification, parce que si tu n'actives pas la cloche de notification, quand je sors la vidéo, ça se peut que tu puisses pas voir, parce que je suis pas en tendance de YouTube, je suis pas je ne peux pas forcément le voir tout le temps. Bye.